Et ça y est, le jour J est arrivé. J'ouvre ma chaîne YouTube de vlog. Ça fait des années que j'en avais envie. Mais des années, hein, je vous mens pas. Et j'ai décidé de me lancer. C'est vrai que j'avais pas trop les moyens et tout de m'acheter une caméra vlog, etc. Et j'ai vu plein de gens filmer avec leur téléphone, notamment un youtubeur qui est très connu qui s'appelle Le Bouzeux, qui à chaque fois qu'il part en road, etc., road trip ou des trucs comme ça avec des amis à lui, filme avec son téléphone. Donc voilà, c'est pas le meilleur des outils, mais avec maintenant avec tous les smartphones qu'il y a, etc., tous les iPhones, que ce soit Samsung, etc., il y a quand même des qualités qui sont assez propres. Donc voilà. Donc là, je vous fais l'intro dans ma voiture. Je pars rejoindre un ami. On part pendant une semaine en stop. On va faire un petit road trip. On part direction Venise. Donc nous, on est dans les alentours d'Avignon. Donc le frère à mon ami va nous déposer à un péage. Voilà, Avignon-Venise, il y a à peu près 450 bornes. Entre 450 bornes et 500, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein. Oh, putain, je me trompe, il faudrait que je regarde. Donc ça, on a l'objectif, on va le faire en stop. On va tout faire tout ça en stop. Il est actuellement 5h43 du matin. Donc voilà, ça fait quand même... Regardez, je vais vous montrer vite. Hop. Voilà. Il est actuellement 5h43 du matin. Donc, je me suis réveillé il y a une petite heure. Et puis voilà, là je vais rejoindre mon ami. Vous apprendrez à me connaître tout au long de la vidéo. Voilà, vous apprendrez à connaître qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je fais dans la vie et pourquoi j'ouvre ma chaîne YouTube. Voilà les amis. Bon allez, sur ce, je vous embarque avec moi. On n'attend pas plus et on y va. Let's go! Et voilà, ça y est, j'ai été rejoindre mon ami là avec qui je pars, et puis son frère qui nous dépose au péage comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là il y a son frère qui conduit sur ma voiture. C'est lui qui la garde pendant une semaine. Et là, on part avec lui, Benjamin. Voilà. On est chaud l'équipe. On est chaud. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, on sait où on va, mais on sait pas quand c'est que ça va se terminer, on sait pas ce qu'on va faire après, voilà. Donc c'est direction Venise, sûr et certain, comme je vous ai montré, 8h30 de route. Donc on espère arriver demain soir au plus tard. Et au plus tôt, on espère arriver demain matin, fin de matinée, voilà. On verra bien comment ça se passe. Mon ami, c'est un habitué du stop, il en a déjà fait pendant quelques temps, voilà. Après, il en a toujours fait accompagné d'une femme, jamais deux hommes. Mais bon, ça va bien se passer, ça, j'ai pas peur pour ça. Et de toute façon, vous allez nous suivre tout au long de la semaine, et voilà, je vais tout vous filmer, vous verrez bien. Et voilà, bien arrivé au péage, mon ami commence le stop. Là, on est au péage d'Avignon. Et c'est parti, quoi. Ça y est, on a été pris par un poids lourd là. Donc voilà, on fait la route avec lui, on a bien 2 heures de route avec lui là. On est en route, la direction de Toulon. On est parti d'Avignon, c'était 6h30. Là il est actuellement 7h. Hop, je suis là avec mon ami Ben. Voilà le poids lourd. Donc voilà, on est tombé sur un bon gars. On va nous avancer jusqu'à Toulon et après voilà, on verra à Toulon. Ça démarre bien l'équipe, ça démarre très bien. Ça démarre très bien pour l'instant. On espère être ce soir à Venise, ça serait le maximum. Si on y est demain, c'est pas grave, hein, on y sera demain. Là où on va galérer, on le sait, c'est en Italie, hein, et puis on verra bien. Hein. Ça roule un peu plus doucement, mais au moins on sait qu'on va un peu plus loin, c'est tout. Autant on serait monté avec une voiture, il nous aurait déposé un peu avant, ou on sait pas où il nous aurait déposé, quoi. Mais on n'a pas attendu trop longtemps à Avignon. Hein, Non, ça va, ouais, 20 minutes. Ouais, c'est ça, 20-30 minutes on a attendu. Voilà, bien arrivé là sur le péage de Aix, là, le péage des barques. Hop, on y est. C'est reparti pour, on espère pas trop longtemps de stop, on espère moins d'une heure, ça serait bien. Si on peut nous avancer jusqu'à Cannes. Et après, une fois à Cannes, il restera pas longtemps. Hein. Une fois à Cannes, après Cannes, il va nous rester 5h30 de route. Donc voilà quoi. Et voilà, on est là, on est en route. Hop. Et on essaye de se faire prendre au plus vite quoi. Et voilà, ça y est, on nous a pris par destination de Cannes. On a de la chance et j'espère qu'à Cannes ce sera un peu plus facile. De toute façon, on verra bien. Normalement, si on continue comme ça, on arrive à Venise à 22h, 23h je pense. Si on continue comme ça, hein. Parce que là on a attendu à l'air de Aix, on a attendu quoi, 20 minutes. 20 minutes, on nous a pris, c'était 8h45. Donc franchement ça va, là ça roule, il n'y a pas trop de monde sur la route, c'est cool. On est là. Et voilà, on vient de nous déposer à Cannes. Hop, bien arrivé. Et là, ben, c'est parti hein, pour la suite de l'aventure, vous connaissez l'histoire. Hein. On va reposer le pouce, sauf qu'on nous a déposé pas un péage, du coup il faut qu'on rejoigne le péage à pied. C'est un peu dangereux, mais
on va voir ce qu'on peut faire quoi. On va voir ce qu'on peut faire, on va essayer de se caler au péage parce que sinon c'est la galère après pour faire du stop. Et voilà, on s'est fait reprendre, c'est super et en plus on se fait prendre par un monsieur qui part en Italie. Du coup il nous avance vraiment beaucoup et on a de la chance, on a attendu 10-15 minutes à Cannes, même pas plus. Donc on a vraiment de la chance. Donc c'est parti, en route. Voilà les gars, on est arrivé à l'entrée d'Italie, on est presque à Milan. Là on est au péage, on est 30 bornes avant Milan. On va chercher quelqu'un pour nous amener à Milan centre. Après on va se poser pour manger là-bas. On va visiter un peu Milan, je pense qu'on va dormir sur Milan ce soir et demain on ira à Venise. Voilà, on est bien arrivé. Hop. Donc voilà là. Bon, voilà les gars, on s'est bien fait prendre. Là on est en direction Milan centre. On a duré un peu plus longtemps, 30 minutes à peu près. Il faisait un peu chaud, on est arrivé, il faisait très chaud, on est habillé parce qu'on avait froid ce matin. Donc on a quitté tout ce qui est pull, etc. Et là, on va en direction du centre de Milan. On se fait prendre par un couple, un portugais et un italien. Donc compliqué la communication, donc on essaie avec Google Traduction comme on peut. Là on a l'écro, on est en direction du centre-ville, on va trouver quelque chose à manger, un fast-food, un truc vite fait. On a faim, hein? Ouais, là vraiment on n'en peut plus. Là, depuis ce matin on n'a pas mangé. Enfin lui depuis hier midi, moi depuis hier soir on n'a rien mangé. Donc comment dire que c'est la galère. Et voilà, on est à Milan les gars, regardez. On est à Milan. Alors Benji, ça fait quoi? On y est arrivé en moins de 7 heures non? Hein? On a mis un peu de temps mais on est arrivé l'équipe, hein? Exactement ouais. Donc là je sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer de faire un focus. Voilà, McDonald's en face. Donc on va tout droit là-bas. Et après on visitera parce que franchement on a les crocs. Donc là c'est pas pour nous là, hein. Louis Vuitton, Fendi, Prada, un jour peut-être, mais là aujourd'hui c'est pas pour nous. C'est vraiment pas pour nous. Après on ira visiter, je vous prendrai quelques vidéos. Et voilà quoi. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ce vlog vous plaira, c'est mon premier vlog. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de commentaires négatifs quoi. Ça y est les gars, on est bien arrivé au McDo enfin, on n'en pouvait plus. Il y en a, il a déjà dégommé le burger. Bon, ils sont petits ici les burgers, il en a pris 2. Mais ça fait du bien, après une fois qu'on aura bouffé, on va aller promener, on va visiter un peu, hein. On va voir ce que ça donne et on va trouver surtout un logement pour ce soir, sinon on va dormir dans la rue. Mais bon, rien nous fait peur nous. Allez, bon appétit hein. Ouais, j'ai pris un petit wrap, là, parmesan, je sais pas quoi. Un wrap qu'on n'a pas chez nous en France. Un petit coca comme d'habitude. Hein. Des petites frites. Vous avez vu le ketchup ici, c'est en pot. C'est pas les ketchup de chez nous, c'est en pot. Donc voilà, là on est bien à Milan. On va aller voir un peu, on va se renseigner là pour visiter ce beau monument. Mais bon, il y a une queue frérot. Il y a une queue, elle est énorme la queue. Elle est énorme. Je vais aller voir un peu les tarots. Ah frérot, prends le flash code avec ton téléphone, ça va être dessus les machins. On peut prendre des tickets en ligne, ils vont te dire le prix. Allez, on s'ambiance. Il est chaud le mec hein. Je vais essayer de vous le filmer un peu. Alors, donc comment on est bien à Milan ou pas? On est plutôt bien. On est plutôt bien. Bah, là c'est 2 € pour aller visiter ce grand monument. Il y a une très longue queue. Mais écoutez, on n'est pas venu pour rien. Alors on va patienter. On va patienter. En fait, sur le site, il y a marqué là. 6 €. Là, je vais marquer 2, là 6, là 45 minutes 10,
Il y a plusieurs trucs en fait. C'est comme le Palais des Papes à Avignon. En fait, il y a le truc avec le casque en VR, tu as le truc, il y a plusieurs tarifs. On fait quoi, on se met dans la file ou pas? Voilà. On va attendre, on va voir, on va se renseigner. La petite connerie en Italie. Allez, ça glisse, Alice. Vraiment la blague du bof, hein. Ouais. Bon, là, on a Cesate. On a Cesate, en fait, on a rejoint Cesate pour rejoindre un bord d'autoroute, un bord national pour aller direction Venise. On aimerait bien dormir à Venise ce soir. Au moins demain, la journée, on visite Venise parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que à Milan, on a voulu visiter un monument et bon, ils sont un peu chiants, un peu stricts sur tout ce qui est tote bag, sur les gros sacs à dos, sur même les filles en débardeur n'avaient pas le droit de visiter le monument. Enfin, j'ai jamais vu ça. On était un peu choqués avec mon ami. Du coup là voilà, on a décidé de partir de la ville, on a visité vraiment voilà, ce qui était le centre-ville de Milan, etc. Donc c'était bon, les prix n'étaient pas donnés, mais bon, c'est un peu partout pareil. Je pense qu'à Venise ça sera un peu pareil, on verra bien. Et du coup voilà, là on va essayer de retrouver un endroit pour faire du stop. Si on ne trouve pas, on trouvera un endroit où dormir avec nos hamacs en bord de route, un truc comme ça. Donc de là où on était, on vient de se faire prendre un stop, on était à Cesate et on vient de se faire prendre un stop direction Brescia, je sais pas trop comment ça se dit, je prononce mal, mais voilà, on va direction là-bas, on essaie de rejoindre un peu plus proche Venise, on essaie de rejoindre un bord d'autoroute en fait, c'est tout. Et là on est en direction Autostrada. Et voilà, c'est l'aventure comme je vous ai dit. On est deux sur une petite voiture. Et là on est go direction Bergame. C'est un peu avant Brescia, là où on voulait s'arrêter, mais c'est la direction de Venise. Et c'est toute une galère, vraiment, c'est toute une galère. Mais bon, c'est un bon, hein, on est comme ça. Hein. Allez, go to Venise. Voilà, on est reparti, là, on est sur le bord d'autoroute. Voilà. Donc là, il y a Benji qui est en route. Et voilà quoi, on essaye, hein, il y a du monde, il y a des voitures, mais c'est compliqué là. Là, ce péage là est très compliqué. Et voilà, là on nous a repris un stop, on va direction Brescia. Et puis voilà, là après on va essayer de dormir là-bas, on va essayer de manger un bout. On commence à se faire tard là, c'est 8h30. Donc c'est compliqué là. On communique encore avec Google Traduction, c'est compliqué, très compliqué. Ah voilà. On est à Brescia, on est arrivé, là on est sur la place de la mairie. Hop. Voilà. Ouais. Là il y a l'église là, juste là. Lève un peu. Hop. Tiens. Ouais. Là il y a l'église juste là. Là on a la mairie. Voilà, après là il y a un peu des bâtiments de vert, jaune. C'est sympa. Là regardez les maisons qui sont fleuries là-haut, là, les bâtiments qui sont fleuris. C'est vraiment sympa. Là on va essayer de trouver un endroit où manger. On a trouvé un hôtel, mais 90 € la nuit, ça faisait un peu cher. Du coup, on verra, on va dormir, je pense, dans un endroit tranquille. On a les hamacs et on va chercher un endroit pour prendre une douche. On va négocier avec des gens qui habitent ici. Voilà, on va essayer de prendre la douche, c'est important. Ouais, on va essayer de prendre la douche, l'hygiène. Manger une bonne pizza, parce qu'on a envie de pizza depuis qu'on est arrivé. Quand vous partez à l'aventure, l'hygiène, les gars, nous l'oubliez pas, c'est très important. Hein. Laver les dents, se doucher, ça fait du bien pour les pieds parce qu'on marche beaucoup. Et voilà, c'est tout, les gars. Ouais. Manger une bonne pizza parce que ça fait un moment qu'on... Exactement, on est en Italie, on est venu manger une pizza. Bon, de toute façon on va trouver ça, on va se renseigner. Ce qui est bizarre, c'est que les restaurants et les magasins ils ferment très très tôt. Pour des villes touristiques, bon après je sais pas si c'est très touristique ici, mais on a rencontré un Français qui nous a dit que c'était hyper grand. Donc voilà, on verra bien. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé hein, parce qu'on fait que marcher, le sac à dos il est un peu lourd. On est arrivé dans une pizzeria là pour manger on a pris une pizza pour deux parce qu'on n'a pas trop faim avec la marche et tout.
Regardez la pizza, je l'ai commandée à 20h31. Je sais pas si vous voyez. Hein. Regardez quelle heure il est, les gars. Il est 21h08. Le mec, on a été le voir 2 fois. Il nous a dit, tu l'as pas encore eu? Mon collègue a été le voir. Tu l'as pas encore eu? Il lui a dit, attends, je m'occupe de ça, j'arrive. J'ai été le voir, il me dit, mais non, sérieux, tu l'avais pas eu? Mais je vais te faire un geste. Mais offre-la-moi la pizza, frère, un geste. 10 € la pizza, tu mets 1 heure à une faire. On est en Italie, frérot. Ah sérieux, c'est les pros de la pizza, frère. Ils mettent plus longtemps qu'en France, gros. Je suis dans une machine à pizza, elle descend de suite la pizza. Ah j'en peux plus. En plus, frérot, on est claqué. On n'a pas trouvé d'hôtel, on va dormir dans un hamac dehors. Il faut qu'on trouve un endroit dehors. Lui il me dit vas-y, on rentre dans un hall d'entrée, on s'allonge par terre, vas-y. On attend 1 heure une pizza, je vais m'allonger par terre après, vas-y. Laisse-moi mon hamac, j'ai acheté un hamac 30 € là, 16 € le hamac. Laisse-moi dormir dans mon hamac. Bref. Voilà, on est parti de la pizzeria, on a mangé la pizza qu'on a attendu 1h15. Il nous a fait un geste commercial, il nous a offert 2 bouteilles de coca, ça va. Il a été gentil. Je lui ai demandé de m'offrir la pizza, il voulait pas, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Du coup là on est en train de marcher, on longe un parc. On va essayer de rejoindre le bord d'autoroute. Alors c'est pas pour arriver à Venise ce soir, hein, bien sûr. Mais c'est pour trouver peut-être un coin au bord de l'autoroute, une petite forêt pour poser les hamacs. Ou alors si on a de la chance, se faire prendre au bord de l'autoroute direct et se faire arrêter sur une aire de péage, sur une aire d'autoroute. Pour pouvoir espérer avoir une douche sur l'aire d'autoroute. Et voilà quoi, on va voir. Ah, t'es fatigué mon Ben? Ça commence, ouais. Ça commence. Là la fatigue elle commence à tomber dans les pattes. Mais bon, on peut encore marcher je pense 2-3 km facile. Et après on verra quoi. Le problème c'est qu'on peut pas se poser là. Et là il y a un parc, mais on peut pas se poser là, il y a trop de lumière. Le matin il va y avoir beaucoup de passages, même si on va se réveiller très tôt. On va essayer de se coucher dans les coups de 10h, 11h30, minuit, voilà, à peu près. Là où on pourra se poser et on verra bien quoi. Là on passe devant une petite fête foraine, un peu comme chez nous. Donc voilà quoi. Alors, je pense qu'on va s'arrêter 2 minutes mais on va pas rien faire. Hein. C'est juste histoire de regarder comment c'est ici quoi, comparé à chez nous. Hop. On est là en touriste avec nos sacs à dos. Ben voilà les gars. C'était juste pour vous montrer ça. On va peut-être prendre un petit chichi churros et puis on s'en va quoi. Allez à tout à l'heure les gars. Installer les hamacs sur une aire de repos au bord de l'autoroute. On est juste à côté, ça veut dire que demain matin on se lève pour aller directement faire du stop. On va se lever quand il fait jour. On est installé juste à côté d'un genre de petit magasin. Je pense que ça va nous réveiller très tôt. Mais bon c'est pas grave, on fait avec. Hein. Là il y a mon petit ami Ben qui est là. Salut l'équipe, on va pas tarder à dormir, on est mort. Voilà les gars, là on se réveille tranquille. C'est 4h40 du matin, on s'est réveillé congelé. On s'est endormi, on avait tarpin chaud. Là on s'est réveillé congelé. Ça va Ben? Je suis gelé. Ouais, on est un peu froid là. Là il fait encore nuit, là, je sais pas si vous voyez. Hop. Du coup on va attendre encore un peu là, on va se reposer un peu dans la hamac, on s'est habillé. Bon on est prêt. Et voilà quoi, hein. On verra bien comment ça se déroule. On va essayer d'arriver à Venise dans la matinée. Après à Venise on va trouver un petit endroit où déjeuner tranquille. Et après déjeuner on va essayer de se reposer sur de l'herbe ou quoi un peu encore. Et on va essayer de trouver un hôtel pas trop cher. Bon bah fini l'autostop, comme vous pouvez pas derrière moi il y a la police. Comme vous pouvez voir derrière moi il y a la police et ils nous ont arrêtés. C'est interdit de faire l'autostop en Italie parce qu'apparemment il y a eu beaucoup de morts en une année, je sais pas quoi. Il a dit que si, bon là il était gentil et tout, il m'a dit ah vous parlez italien et tout, j'ai dit un poco et il m'a dit bah si j'ai dit vous allez nous mettre une amende là. Il me dit non, là si vous partez je vous mets pas d'amende, si je reviens vous êtes encore là, en gros je vous mets une amende et peut-être qu'ils nous embarquaient et voilà. Donc fini l'autostop, fini, là on va rejoindre, on a 51 minutes de marche, il voulait pas nous déposer, il nous a dit vous appelez un taxi, je lui ai dit vous pouvez nous déposer en centre-ville, à la gare la plus proche ou quoi. Il m'a dit je suis pas un taxi, police il y a écrit. J'ai dit ok, j'ai dit y a pas de souci et bah, du coup go marcher, c'est tout, c'est comme ça. Bon voilà, après la petite péripétie qui s'est passée à Breccia avec la police et tout, on n'a pas pu faire de stop pour aller jusqu'à Venise. On a trouvé la gare de Breccia, du coup on a pris le train. On a payé 30 € personne. Non, 30 € pour 2 personnes, excusez-moi. Et là on a 2h15 de train, direction Venise. Donc voilà. On va se reposer un peu dans le train parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, on a dormi 4 heures. Voilà, on va arriver à Venise, on va essayer de trouver un endroit où se poser. Pourquoi pas trouver des douches aussi pour prendre une petite douche. Et après on verra ce qu'on fait, je vous ferai visiter un peu Venise avec moi. Allez, et voilà les amis, on est bien arrivé à Venise. Donc voilà, tout va bien. On a eu quelques soucis sur la route. Avant Venise, on était à Breccia, on a eu un peu des soucis, etc. Mais bon, tout s'est réglé, tout va bien.
On n'a pas tout fait en stop malheureusement, voilà, on avait 8h30 de route à faire en stop et bon on en a fait que 7. Hein. Il y a 1h30 où on a dû prendre le train qui nous a coûté 30 €. Mais bon, on a quand même je pense économisé 400 € je pense facilement d'essence, de péage, etc. Donc c'est une belle aventure. Voilà, là on va en profiter toute la journée, on a posé nos sacs à la gare, c'est un dépose-bagages, voilà, tu payes 6 € 4 heures et après tu rajoutes 1 € chaque heure. Ça nous coûtait une dizaine d'euros, voire un peu plus. Mais bon, ça fait du bien de s'alléger du dos parce que franchement on commençait à en avoir plein le cul. Donc là voilà, on va visiter un peu Venise. Et après... Et voilà, là je suis devant une chapelle sur Venise. Il y a un peu des mouettes qui chantent, mais moi c'est pas grave. Et voilà quoi. Ah, franchement c'est une belle ville, c'est vraiment une belle ville et puis on verra ce que ça donne par la suite. On va essayer de faire, comment ça s'appelle? Vous savez quand on est sur le bateau que le mec il pousse avec son bâton, qui est un peu typique de Venise. On va essayer de faire ça avec Benji. Voilà, là on s'est posé pour manger. Alors Benji, on a trouvé un truc un peu spécial d'Italie. Ça c'est aux champignons par exemple. C'est un genre de pain, en fait c'est fait en pain au chocolat mais avec dedans garni, champignons, fromage. C'est spécial mais c'est hyper bon. Voilà, C'est vraiment un délice. Et après on a pris des parts de pizza là. Bon franchement c'est pas donné, hein, je vous garantis que c'est pas donné. Hein. On est à Venise, hein. Le tout, t'en as eu pour combien de toi? Je crois 11 €. 11 €. Toi 3 avec ta bouteille. Moi j'ai... Ouais, parce qu'il a pris ma bouteille de coca, parce que l'autre il a pas compris. 8 € je crois. Du coup, ouais, 11 plus 8, en gros, le tout, on en a eu pour 21 € quoi. Donc, ouais, c'est pas donné pour juste ça, mais bon, fallait bien qu'on mange. On est à Venise et puis voilà quoi. Pour l'instant, t'en penses quoi de Venise? C'est magnifique. Ouais, franchement, c'est beau, ouais. En un mot, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Franchement, les bâtiments et tout, c'est vraiment sympa. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on verra en France. Donc, on profite de la vue un maximum. Et voilà, j'espère que ce vlog il va vous plaire. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel dans le vlog, hein, c'est vrai. Hein. Je vous montre un peu des monuments qu'on n'a pas chez nous. Un peu ce qu'on fait. Et nous, c'est vraiment l'aventure. Hein. On vient comme ça à l'improviste, on découvre. Et après, on bouge, hein, on va de ville en ville. Alors, on est un peu dégoûté. On voulait faire Rome et Naples. Le problème, c'est qu'ici, c'est très compliqué pour faire de l'autostop. Et voilà, quoi. Du coup, on a décidé d'arrêter à Venise. À Venise, on va repartir en France et après, on sait pas, on a peut-être décidé d'aller autre part, on verra bien. Voilà quoi. Après, ouais, par contre, de Venise en France, on y va en stop. Et après, peut-être qu'on va partir sur une autre destination jusqu'à dimanche, quoi, et on verra bien. Voilà. On est sur le pont de Venise. Ah, ça fait, je pense, une bonne petite heure qu'on marche là. Ouais. C'est vrai que... Une vue magnifique. Ouais, là, la vue, elle est magnifique. C'est vrai qu'il faut beaucoup marcher dans Venise. C'est ça qui est un peu embêtant, mais bon, après, c'est quand même des vues que tu vois pas tous les jours. Avec des maisons jaunes, rouges, un peu de toutes les couleurs, blanches. C'est des bâtiments que tu vois pas tous les jours. Il y a des belles péniches. Là, on va aller se renseigner pour faire un petit tour en bateau. On va aller voir, on va repartir à la gare. À l'entrée de la gare, il y avait des billetteries, etc. On va aller voir un peu les prix. Parce que pour faire un tour en péniche, c'est 80 €. Donc, c'est pas donné. Après, voilà, quoi dire d'autre? Ouais, c'est vrai qu'on marche beaucoup. Énormément de ponts. Ouais, beaucoup de ponts, ouais. Beaucoup de ponts à Venise. Mais sinon, ouais, c'est une très très belle ville, franchement. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. C'est blindé. Les rues, en fait, elles sont vachement étroites à Venise. Donc quand tu passes dans une rue, c'est vrai que tu marches doucement parce que tu as du monde devant toi, c'est les bouchons. Et ouais, vous pouvez le voir, vous pouvez le contester là-bas.
Voilà, ça c'est les rues elles sont toutes comme ça, Venise, elles sont étroites comme ça et il y a du monde comme ça. Après, voilà, t'as du monde sur le pont, t'as du monde partout quoi. Et voilà, on se trouve sur la place San Marco, donc à Venise, et je crois que c'est une des plus belles places de Venise. Elle est énorme. Mais vraiment les gars, quand je vous dis elle est énorme, elle est énorme. C'est magnifique, vraiment. Après, quoi vous dire d'autre, on va voir si on va pouvoir peut-être visiter. Ce qu'on n'a pas pu faire à Milan, il y avait un gros monument à Milan aussi qu'on n'a pas pu visiter à cause des sacs, etc. Mais comme là on a été un peu plus intelligent et arrivé à la gare, on a posé les sacs à un porte-bagages. Donc voilà, quoi. Je vais vous montrer un peu mieux et vous allez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes vlogs, qu'est-ce que je pourrais faire, pas faire. Donnez-moi des idées. Qu'est-ce que vous avez préféré dans le vlog? Quel endroit à Venise vous avez préféré? Enfin, voilà quoi, c'est magnifique. Vous voyez comment c'est immense? Mais c'est grand, c'est immense. Waouh, j'ai même perdu Benjamin. Je l'ai paumé. Je l'ai vraiment paumé les gars. Heureusement qu'on a le téléphone parce que je sais pas où il est du tout. Ma foi. Regardez ça. C'est beau, ouais. C'est magnifique. Et voilà une vue lointaine du bâtiment qui est là-bas là. Et franchement c'est magnifique. Il y a beaucoup trop d'attentes pour visiter. Je vous mens pas que sous la chaleur, le fait qu'on a marché beaucoup. J'espère que je ne suis pas en contre-jour, normalement ça devrait aller. Mais voilà, il y a beaucoup trop de monde dans cette ville, mais bon sinon ça va. Franchement c'est vraiment magnifique, c'est beau à voir. C'est un souvenir que j'oublierai pas et qu'on n'oubliera pas tous les deux. Hein. C'est quelque chose qu'on n'oubliera pas tous les deux. Ah, non, on n'oubliera pas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, on en a chié pour venir. Donc déjà ça, et puis après, voilà, là on va essayer d'aller boire un petit coup parce que je vous mens pas, on a essayé d'aller sur un bar sur la place, 10 € le coca. On voulait le filmer, bon, c'est quand même ça Ouais, craint. ça craint, ouais. Mais bon, voilà quoi, je veux bien, on a l'argent, on peut le payer le coca, mais on se sent un peu couillé quand même. Quand on voit qu'un coca on le paye 1 € dans une épicerie ou un truc comme ça, voilà quoi. Donc là on est parti pour marcher une vingtaine de minutes direction la gare, de là où on est venu. On va se trouver un petit bar vers là-bas et en espérant que le coca coûte 6 € quoi, un peu moins cher. Sinon on va prendre un coca dans une épicerie, tout à l'heure on l'a payé 3 €. Voilà, c'est toujours un peu cher, mais bon c'est pas grave, on a soif, il faut boire. Il faut s'hydrater hein. Bon allez c'est parti, on repart et en tout cas il y a vraiment du monde. Il y a quand même pas mal de Français j'ai trouvé. Beaucoup d'Asiates. Ouais, ça c'est. Ouais, les Asiates beaucoup. Après ça, on le sait que je sais pas comment ils font, je sais pas. On dit que c'est des pays pauvres l'Asiate, mais Mais que de ça. j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent quand même. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'Allemands et d'Hollandais. Voilà, beaucoup. Ces trois régions là, ces 3 pays là qui sont beaucoup présents en touristes quoi. Et des Français, il y en a quand même pas mal. Hein. Après les Français, on n'est pas à plaindre. Je pense que la France c'est pas un des pays les plus riches, mais je pense qu'on est pas mal quoi. Niveau sous, les Français ils ont des sous quoi. On n'est pas très loin aussi, c'est pour ça. Ouais voilà, puis on n'est pas très loin de l'Italie. Après nous on sait pas combien ça coûte vraiment un voyage en Italie, que ce soit en voiture, en train, etc. Parce que on a eu la chance. C'est pas de la chance de faire de l'autostop, mais on est venu par nos propres moyens quoi. On est venu avec les guibolles là, tu vois les guibolles, ils sont là les guibolles mon copain là. Ça c'est des guibolles, ils ont marché ça. Ils ont des bornes au pied. Ah ouais, ils ont des bornes aux pieds. J'en peux plus, franchement, j'ai mal aux pieds. Mais voilà. C'est gentil, Ben, de payer ta pression. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Bon, voilà, on s'est posé. On s'est posé dans un petit bar, dans une ruelle. Voilà, on a vu que les tarots c'était un peu tranquille quoi. Toujours plus cher hein, mais moins que sur la place là où on était tout à l'heure. Donc voilà, on s'est pris une petite bière, attention, alcool à consommer avec modération. Là je la consomme avec Benjamin, il s'appelle pas modération mais on la boit quand même avec modération. Voilà, petit verre, on est calé là. Ouais, une blonde. Voilà, une Nous blonde. accompagne. Exactement, c'est la seule blonde du voyage qui nous accompagne. Mais bon, je sais pas, les gens ils passent, ils te regardent. Je suis un extraterrestre.
Brava. Bon, j'en profite que là il n'y a pas trop de monde autour de nous, que c'est très calme. J'en profite pour vous dire que c'est la fin de l'aventure pour nous. Voilà, malheureusement en Italie, le stop n'est pas trop bien vu par la police et on s'est déjà fait ficher par une polizia. Donc si on se fait arrêter, ça va être un peu la merde pour nous. Donc là voilà, on est à Milan. On va rejoindre l'autoroute. Là on va juste à Carrefour pour prendre à boire et à manger. Au moins on est tranquille. Et direction la France, on va essayer de rejoindre la frontière le plus tôt possible. On va essayer de gagner 1 heure ou 2 heures là, avant la tombée de la nuit, parce qu'après faire du stop la nuit c'est compliqué. Donc voilà, on va essayer de faire ça et on va essayer de rejoindre là, en espérant rejoindre la frontière de la France ce soir, et après on dormira dans un coin avec nos hamacs comme hier soir. Mais voilà, sinon on a passé 2 jours pas mal quand même, c'était magnifique, un peu compliqué. 3 jours, demain ça fera 3 jours. Un peu compliqué de temps en temps. Mais bon, c'est l'aventure, hein. Ouais, sur le moral et tout, c'est compliqué, hein. Vous savez, marcher avec les sacs à dos. C'est ça qu'on aime. Voilà, c'est ça. Quand c'est compliqué, plus c'est bon. Donc voilà, mais franchement, on s'est régalé. On a vu des beaux paysages. On n'a pas galéré trop au niveau langage, parce que bon, je me suis débrouillé un peu. Puis avec le téléphone maintenant, hein, Google Traduction, etc., ça va, ça passe. Pressé de rentrer, Ben, quand même, ou pas? Non, ça va. Non, ça va. Ouais. Moi, je suis bien en Italie. Ouais, je suis bien en Italie, mais je suis juste pressé. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas pris une douche. Voilà, je me suis lavé avec des lingettes que j'avais achetées. Donc juste ça, pressé de me laver. Voilà. Voilà les gars, là, aujourd'hui c'était très compliqué, j'ai pas beaucoup filmé. On s'est fait arrêter par la police. On voulait rentrer en France en faisant du stop comme d'habitude au bord des péages. On s'est fait arrêter par la police. J'ai jamais kiffé un seul. Très fatigué, cette journée était très fatigante, très mal aux jambes, mal à la tête. On a beaucoup marché, on a marché en tout à peu près une vingtaine de kilomètres. Donc là on est actuellement à Genova, on a pris un bus de Milan jusqu'à Genova. On a eu 2h30 de bus. Et demain matin, à 5h du matin, on a un bus pour aller direction de Nice. Parce que le stop en Italie c'est vraiment très compliqué, la police ils sont accros sur ça. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, on a dû sortir les sous et puis payer le bus pour pouvoir rentrer en France. Et on recommencera le stop à partir de Nice. Je pense que ça sera un peu plus facile. Déjà d'une, les gens ils parleront français. Et puis ils ont pas la même mentalité que les Italiens quand même. Je dis pas que les Italiens sont cons, loin de là, parce que quand on est tombé sur le peu d'Italiens qu'on est tombé, qui nous ont pris en stop pour aller en Italie, ils étaient vraiment cool et adorables. Quand ils nous prenaient en stop, jusqu'au bout. Ils nous posaient là où on voulait. Donc franchement c'était cool. Et sur ce, je vais essayer de taper un somme, même si là c'est pas très rassurant à Genova où on est. On n'est pas très loin de la gare et... Voilà, on est dans le bus. Faites pas attention à ma tête, hein. J'ai dormi 1 heure, on a dormi dehors. Ben il a dormi bien 3-4 heures. Chaos technique là, on est dans le bus pour aller direction Nice. Et voilà, je vais faire un gros somme, on a 3h10 de route, un peu plus je pense, 3h20 je crois, de route en bus. Ça va qu'il est un peu confortable. Et voilà, après à Nice, ça va démarrer le stop jusqu'à chez nous à Avignon. On espère que ça va bien se passer, j'espère vraiment que ça va bien se passer, parce que là on est KO, on a juste une seule envie, c'est de rentrer, se laver, avoir un bon lit, tout ça. Voilà. Ça y est, on est arrivé en France, on est à Nice. Là on go direction l'autoroute et puis on est reparti pour un peu de stop. On a encore presque 3 heures de route pour aller jusqu'à Avignon. Et après on sera enfin arrivé chez nous. Je me languis de prendre une douche et de dormir, mais vous savez même pas. J'ai fait déposer là sur une grosse aire de repos. Parce que le mec allait plus dans l'autre direction après. Et donc là voilà, j'ai fait en train de faire du stop. C'est une vraiment très grosse aire de repos là. Vraiment. Donc là on va essayer de se faire prendre, on espère se faire prendre plus vite, il fait chaud. Il nous reste que 2 heures de route, donc ça devrait le faire. Et voilà quoi, on verra bien où c'est que ça nous mène. Même si on fait ça une demi-heure par une demi-heure, que les gens ils sortent à droite, à gauche, et ben on le fera. Et en tout cas là c'est la fatigue qui est le plus dur. Bien sûr je mets un message d'avertissement, hein, si vous n'êtes pas majeur, que vous êtes encore chez vos parents, etc. Ne refaites pas ce qu'on fait, ça peut être dangereux pour vous. Nous voilà, on a 25 ans,
on est grand, on est un peu fou, on aime l'aventure. Donc vraiment voilà, si vous êtes mineur, ne faites pas ça peut être dangereux pour vous. Si vous êtes tout seul, si vous êtes une fille, ne faites pas ça peut être dangereux pour vous. Nous on le fait, on est deux garçons, on est grands, on a 25 ans. Il y a tout le monde qui nous klaxonne, les gens ils doivent nous prendre pour des fous. Mais ouais, voilà, sinon voilà, j'espère en tout cas que la vidéo elle vous aura plu. Il nous reste 2 heures à faire, on espère les faire plus vite possible. Et j'espère en tout cas que ce vlog il vous aura plu, que vous avez kiffé. Je l'aurai monté par mes propres moyens. Parce que malheureusement un monteur vidéo ça coûte très cher, j'en ai contacté 2 ou 3 et ça coûte très cher. Ouais, du coup on est parti de Nice et il y a 2 mecs qui finissaient le travail avec un camion frigo, un petit camion frigo, ils avaient qu'une place pour un nous deux. Au final ils nous ont chargé tous les 2 dans la voiture. On était à 4 devant bien serré, mais franchement des bons gars, ils nous ont bien avancé. C'est ceux qui nous ont avancé le plus là pour l'instant. Et du coup voilà, là on essaie de trouver quelqu'un pour nous déposer au plus proche encore et encore. C'est la galère. Là, on s'est fait prendre du péage après Nice. On s'est fait déposer dans un petit village, Les Milles, à côté de Aix-en-Provence. Une femme, elle nous a pris dans le village. Elle nous a déposé à l'entrée, vers l'entrée du péage de Lançon de Provence. Mais là, il y a une voiture toutes les 10-15 minutes. C'est une galère, on n'est pas prêt de rentrer. Pourtant, on est à 1 heure de chez nous, 1 heure et quart. Il y en a un qui est en train de mourir.